Aujourd'hui, on va parler des jeux qui sont difficiles à terminer et qui ont la réputation d'être impitoyables. Et c'est parti. The Binding of Isaac. Déjà que ce jeu possède de base un contenu énorme avec parfois des difficultés extrêmes, mais ajoutez à ça des extensions dont certaines possèdent des difficultés inimaginables, et vous voilà avec un jeu impossible à finir à 100%. On ne peut pas nier que ce jeu est plus que complet et qu'on se fout pas de nous là-dessus. Mais certains niveaux et certains boss sont tellement difficiles et il y a tellement de contenu rajouté que ce jeu en devient interminable. Et pour réussir dans ce jeu, il faut quand même un certain talent. Pour la combinaison d'objets, mais aussi avoir une bonne dextérité et de très bons réflexes. Donc rajouter tout ça avec toujours plus de nouveautés et d'objets à collecter, etc. Eh bien, finir ce jeu est peu possible. Mais ce jeu est quand même ultra topissime. Monster Hunter World, ce jeu que j'affectionne beaucoup est quand même d'une longueur incroyable. 300 heures de jeu, c'est l'estimation faite pour obtenir tous les succès du jeu. La quête principale, plus les quêtes annexes, et farmer et tuer des monstres, qui pour certains sont pas sans grande difficulté. On ne peut pas dire que le jeu est facile à terminer à 100%. Et pareillement que Binding of Isaac, les extensions ne nous aident pas pour finir le jeu rapidement. Mais bon, on va pas rager sur du plaisir en plus. Et si nous parlons de Monster Hunter 3 Ultimate? Alors bon, ce jeu tellement long à finir que pareillement, il faut avoir beaucoup de patience. Mais bon, il est également pas facile du tout, mais bon, quand on aime, on y joue quand même. Ninja Gaiden 2. Ce jeu est tellement difficile que, wow quoi, inimaginable de pouvoir le finir à 100% à moins qu'on soit très patient. Et surtout que ça ne te fasse pas peur de mourir un nombre inimaginable de fois. Ninja Gaiden 2 est un jeu vidéo de type Beat'em All développé par Team Ninja et publié par Tecmo en 2008 sur Xbox 360. Mais voilà, certains boss sont tellement durs que le jeu possède la réputation d'être un jeu hyper difficile. Mais au moins, ça travaille notre patience et notre courage. Mais vous inquiétez pas, il est un peu moins difficile que son prédécesseur. C'est-à-dire Ninja Gaiden Black, paru en 2005. Ce jeu est considéré comme l'un des plus compliqués et celui-là, il faut véritablement s'accrocher. Beaucoup ont désespéré face à sa difficulté et c'est très compréhensible avec son mode ninja. Ce jeu est impitoyable tant sa difficulté est puissante, alors bon courage si vous voulez quand même vous y frotter. Bon maintenant, parlons d'un jeu qui est connu pour être impossible. Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est un jeu d'action de Konami sorti sur NES en 1989 qui est basé sur la série animée. On peut incarner les 4 tortues, Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphaël. Déterminés à libérer April O'Neil, enlevé par le diabolique Shredder. Et ce que l'on peut dire de ce jeu, c'est que sa réputation d'être l'un des jeux les plus difficiles au monde est méritée. Certains boss sont tellement horribles qu'on ne peut pas garder son calme. Mais pas que, la précision qu'on doit avoir pour passer certains obstacles, la dextérité et la coordination parfaite que l'on doit posséder pour avancer dans le jeu fait que parfois on peut être vite découragé et le niveau aquatique dans lequel il faut désamorcer des bombes est sans doute l'un des niveaux les plus difficiles dans l'histoire du jeu vidéo. Enfin bon voilà, il faut vraiment du courage et de la volonté pour s'aventurer dans le monde des Tortues Ninja. Devil May Cry 3, l'éveil de Dante. Le jeu est considéré comme très difficile par les joueurs et la presse, dû à la présence d'un très grand nombre d'ennemis et leur attaque imprévisible et très rapide, et une défense un peu faible, rien qu'avec les esquives difficiles à réaliser. Les attaques du joueur sont relativement peu puissantes, et les attaques quand on est en forme démoniaque sont beaucoup moins assommantes, et même puissantes que dans les autres jeux de la série. Ce jeu est considéré comme compliqué, mais personnellement je l'adore. Mais je ne vous cache pas que oui, il est assez compliqué. Garuga, alors ce jeu c'est comment dire, juste des vagues et des vagues d'ennemis puissants et agressifs qui nous envoient des attaques en masse et souvent qui explosent. Et pour réussir ce jeu, il faut être très bon, ne pas lâcher l'affaire et trouver la bonne stratégie pour passer les attaques ennemies. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. Bon courage! Dracula 3. Alors sachez que la série des jeux Dracula est l'une de mes séries de jeux vidéo préférées parce que j'adore les jeux vidéo à énigmes. J'adore les jeux tels que Chevalier de Baphomet par exemple,
qu'on peut citer dans les jeux difficiles, hein, quand même. Mais là, avec Dracula, déjà que j'adore ce genre de jeu, mais j'adore les ambiances vampiriques. Donc, j'ai beaucoup aimé le 1, mais graphiquement, c'était voilà, dur pour les yeux. Le 2 était juste génial, et le 3, c'est juste une dinguerie. Mais voilà, je ne peux pas dire qu'il est facile, et il faut vraiment aimer ce genre de jeu pour s'acharner autant que je l'ai fait pour le finir. Et oui, car dans ce jeu, les énigmes sont très compliquées. Et même le moment pour faire la prise de sang et l'analyser, eh bien il faut beaucoup de patience et même de connaissances. Alors oui, j'en parle avec passion et émotion parce que ces jeux, j'y ai joué étant petite avec ma grande sœur. Et après, je les ai recommencés beaucoup de fois. Et je les aime vraiment beaucoup. Voilà pour cette vidéo. Alors oui, je n'ai pas tout cité, mais je le ferai dans d'autres vidéos sur ce sujet. En tout cas, si vous avez des jeux vidéo que vous avez trouvé hyper difficiles, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye tout le monde et bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.